tell you lies. What you've seen is what I've been. There ain't nothing I could hide from you. You see me better than I can. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des moyens de développer le potentiel et la maturité d'une équipe. Et alors, je voudrais donc dans ces vidéos, parce que c'est la première d'une série de 3, je voudrais partager avec vous un certain nombre d'éléments qui vont permettre, d'éléments et puis même d'outils, qui vont permettre de renforcer cette maturité et ce potentiel. Alors, les 3 grandes familles, 3 vidéos, donc 3 grandes familles de pistes pour améliorer l'efficacité et la maturité d'une équipe. C'est la première, c'est peut-être celle à laquelle on pense en premier, c'est renforcer la cohésion et la dynamique de l'équipe. Alors là-dedans, on va trouver la qualité dans les relations, la qualité et la profondeur des relations, l'ouverture, et aussi la capacité que va avoir l'équipe à célébrer, à être dans la reconnaissance de ce qui est bien, de ce qui va bien. Ça, c'est quelque chose qui manque certainement beaucoup dans notre culture, notamment dans notre culture française. Comment on prend le maximum d'occasions de célébrer les succès, les fiertés, de partager ce qui se passe bien. Et puis il y a aussi un moyen de prendre soin de l'équipe, d'essayer d'adresser les tensions, les conflits. Et on va verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Dans une deuxième famille de moyens mis à disposition pour améliorer le fonctionnement d'équipe, il y a le fait de savoir construire ensemble, le fait d'être efficace quand on anime des débats, des réunions, comme on s'améliore, comme on travaille sur ce qu'on appelle le co-développement, c'est-à-dire le fait qu'on trouve ensemble des solutions, et notamment des solutions peut-être même à des problèmes que certains se posent et que toute l'équipe ne se pose pas, mais qu'on mette l'équipe à disposition de tous pour son développement et pour le développement de chacun. La troisième famille d'outils et de moyens, c'est celle qui permet à l'équipe de se donner des perspectives. Donc qu'elle exprime ses fondamentaux, ses valeurs, sa vision, sa vocation, son ambition. Et puis qu'elle puisse se mettre en mouvement avec des projets qui la concernent, des nouvelles organisations, des objectifs, etc. Voilà. Donc ça c'est ce que je vous propose au menu de ces 3 vidéos, celle-ci étant la première, et on va commencer donc par travailler sur le renforcement de la cohésion et de la dynamique. Alors là-dedans, qu'est-ce que j'y ai mis ? J'y ai mis d'abord la culture de la qualité des relations. Ça veut dire que on est capable de s'exprimer de façon respectueuse, d'écouter, d'écouter sans jugement, d'écouter sans forcément donner son avis, d'écouter de façon à ce qu'on permette à l'autre d'être écouté. Voilà, ça paraît évident, mais c'est pas si évident que ça, parce que souvent quand on écoute, on est dans une position de tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, qu'est-ce que je vais pouvoir conseiller, comment je vais pouvoir montrer que je sais et que je peux apporter des choses. Alors qu'en fait, la vraie écoute qui n'attend rien en termes d'interaction, forcément, pas nécessairement en tout cas, est une vraie écoute profonde et qui va permettre à la personne qui est écoutée de se sentir justement en empathie. Dans cette qualité des relations, un aspect de gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quand on est dans une relation à long terme avec une personne, il n'y a pas d'autre relation que le gagnant-gagnant à terme. On peut potentiellement une fois rendre service, oui on peut rendre service, on peut recevoir, mais justement il faut qu'il y ait cette réciprocité. C'est peut-être pas exactement au même moment, mais en tout cas il faut qu'il y ait cette réciprocité et que quand je donne, à un moment je vais recevoir aussi de l'équipe. Et si je donne, je vais recevoir ne serait-ce que de la reconnaissance, ou je vais recevoir en tout cas quelque chose qui va me combler un besoin et me permettre de continuer à donner de mon cœur. Voilà. Le deuxième élément dans ce volet cohésion et dynamique, c'est l'ouverture justement. Alors l'ouverture, ça veut dire qu'on est capable de parler de choses qui ne vont pas. On est capable de parler de choses qui vont aussi, on n'est pas capable de
partager ses préoccupations, de partager potentiellement ses soucis. Et puis aussi, on est capable de partager des choses qui, dans un environnement non propice, seraient difficiles à dire. Si par exemple, voilà, j'ai commis ce qui m'apparaît à moi comme étant une erreur, et ben plutôt que de mettre voilà, la poussière sous le tapis, je suis capable de m'en ouvrir aux gens de mon équipe de façon à ce on voit ouvertement, sans me juger forcément, et ça aussi c'est un élément de maturité, comment on peut voilà, avancer par rapport à ça. Ça c'est l'ouverture, et l'ouverture va aussi avec ce que je disais tout à l'heure, le non-jugement, l'écoute, hein, bien sûr. Voilà. Et puis aussi tirer parti de l'œil neuf des nouveaux, ce qu'on appelle communément le rapport d'étonnement. Donc comment on peut, depuis une équipe déjà formée, accueillir quelqu'un qui vient de l'extérieur et tirer parti de cet œil neuf pour qu'il nous dise ce qui l'étonne, ce qu'il trouve bien, ce qu'il trouve qui pourrait être applicable de ce qu'il a vu dans d'autres environnements, applicable et enrichir et qui pourrait enrichir notre façon de fonctionner, nos habitudes, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment très 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 riche aussi en termes d'ouverture. Troisième élément de ce pavé cohésion dynamique, c'est la célébration. Voilà. Très important de se mettre dans une dynamique positive, une dynamique de se dire, on a souvent tendance dans notre culture à dire ce qui ne va pas et à critiquer, et c'est certainement bien aussi de savoir mettre le doigt sur les choses qu'on doit améliorer, mais se dire qu'on a réussi, le célébrer, et associer des bien-être intérieurs au niveau même du corps, parce qu'on a célébré, parce qu'on était ensemble, parce qu'on a partagé, on a peut-être ri, on a peut-être bu un coup, j'en sais rien. En tout cas, on a associé ce moment de célébration avec des choses bonnes, voilà, et donc on a envie que ces choses bonnes arrivent de plus en plus, et elles sont associées à quelque chose voilà, de positif, de l'ordre de la communion entre les membres de l'équipe, et ça c'est vraiment des choses importantes. Le feedback également, le feedback positif, hein, ça va avec comment je dois m'appuyer sur les faits pour féliciter entre guillemets, ou pour mettre le doigt sur les choses qui sont bien, s'appuyer sur les faits et puis dire quel effet ça a fait sur moi, quelles émotions ça me fait ressentir, de plaisir, de joie, quand des choses bien sont faites dans l'équipe, et pouvoir le dire directement aux personnes. Dernier élément que je voulais partager avec vous sur cette cohésion, c'est le fait de prendre soin de l'équipe. Alors ça veut dire que régulièrement, de façon relativement institutionnalisée, il faut se parler. Il faut avoir des moments où on peut se parler. Alors certes, il y a la cafétéria, il y a des moments peut-être où on est off-site, où on est en train de voyager, etc. Des choses où on est dans l'intimité, mais pouvoir faire ça de façon régulière et pouvoir partager aussi pas simplement des bonnes choses, mais aussi des choses qu'on n'a pas forcément envie de façon spontanée de dire, comme par exemple ces vulnérabilités. C'est les choses dont on n'est pas forcément fier, des choses qu'on essaie de cacher. Voilà. Et bien pouvoir s'en ouvrir à d'autres, notamment au sein de l'équipe, permet de faire jouer la synergie, la complémentarité, aussi de mieux se connaître, de bien être dans des relations d'humain à humain finalement. Et avec l'indulgence, enfin l'indulgence, c'est pas d'être indulgent au sens de laisser passer des défauts, on est aussi là pour s'améliorer, pour se rendre compte de ce sur quoi on doit progresser, mais c'est surtout voilà, l'indulgence au sens de compréhension qu'on est tous humains avec nos points faibles, nos points forts, et que si on a des points faibles, eh bien, les points forts des autres peuvent largement les compenser, mais encore faut-il qu'on les connaisse. Voilà, donc ça c'est aussi très important. Autre point dans prendre soin de l'équipe, c'est tout ce qui va permettre de désamorcer les conflits, désamorcer les non-dits, désamorcer les rancœurs qui peuvent parfois durer très longtemps et être en œuvre depuis des années dans certaines équipes, savoir voilà, finalement faire s'exprimer les gens pour détacher ce qui est des faits, ce qui a été fait, pas fait, mal fait, ou qu'on attendait qui n'est pas venu, des tas de choses qu'on peut se reprocher dans une équipe, avec ce que ça nous fait en termes d'émotion, en termes de ressenti, dans quel état émotionnel ça nous met, donc la colère, la peur, la frustration, je sais pas, d'autres choses comme ça, et puis se faire des demandes sur la base de ce dont l'équipe ou ce dont les individus dans l'équipe ont besoin pour se développer.
Donc là, on retrouve, pour ceux qui connaissent les observations, hein, ce qui s'est passé, les sentiments, les émotions, ce qu'on ressent, et puis les besoins de la communication non violente. Et derrière ça, on peut faire des demandes pour que ça aille mieux, pour qu'on ait des meilleures interfaces, pour qu'on se parle mieux, qu'on soit plus dans le gagnant-gagnant, qu'on se fasse de la reconnaissance, etc. Voilà. Donc, voilà, ça c'est vraiment des éléments importants dans prendre soin de l'équipe. Il y a toujours des tensions, il y a toujours des conflits, il y a toujours des... Enfin toujours, pas toujours heureusement, mais souvent. Et donc c'est un moyen de les désamorcer, d'en prendre soin. Voilà, donc d'en renforcer la cohésion, la dynamique, cultiver la qualité des relations, pratiquer l'ouverture, prendre le temps de célébrer les succès et puis prendre soin de l'équipe. Down on the roads that lie before me now, there are some turns where I will spin. I only hope that you can hold me now, till I can gain control again. Like a lighthouse, you stand alone. Landmark a sailor's journey